Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce flash d'information sur la web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Les présidentielles 2025, pour Mamadou Touré, la candidature de son Excellence Alassane Ouattara n'est pas une question d'âge, mais de leadership. Pour ceux qui évoquent l'âge de l'actuel chef ivoirien, le ministre précise que le rajeunissement des cadres d'un parti politique diffère du choix du candidat à l'élection présidentielle. Le choix du candidat à l'élection présidentielle, c'est avoir le meilleur poulain qui permet de rassembler le parti. Et cela, ce n'est pas une question d'âge, sinon le président américain Joe Biden, à 82 ans, ne serait pas candidat à sa propre succession. C'est une question de leadership. Toujours en politique, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, adressera un message à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Le 18 juin 2024 prochain, le président Alassane Ouattara adressera un message à la nation devant le Parlement réuni en congrès, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution ivoirienne. Ce message annuel sera délivré devant les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, collectivité territoriale, le ministre Vagondo Diomandé délivre officiellement la carte professionnelle aux élus locaux. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé a procédé ce mardi 28 mai 2024 à son cabinet 6 à Abidjan Plateau au lancement officiel de l'opération d'établissement et de délivrance de la carte de service des élus et de la carte professionnelle du personnel des collectivités territoriales. Le ministre Vagondo Diomandé entend ainsi contribuer à une meilleure mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, conformément aux orientations du gouvernement et du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Fake news concernant l'Ukraine. L'ambassade d'Ukraine en République de Côte d'Ivoire présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et a l'honneur d'attirer son attention sur le fait que ces derniers jours, un faux message soi-disant avis de recrutement a été diffusé et continue de prendre de l'ampleur dans les réseaux sociaux, surtout en Afrique, relatif au prétendu recrutement par l'ambassade d'Ukraine à Abidjan des volontaires dans les armées forces républicaines pour la guerre contre la Russie. L'ambassade d'Ukraine en République de Côte d'Ivoire déclare officiellement qu'elle n'a rien à voir avec ce faux message et ce bourrage d'informations de nature manipulatrice et provocatrice. Technologie. L'Ivoirien Diakité Yacouba, étudiant en Tunisie et ancien élève de l'ESATIC, a remporté le premier prix mondial en informatique lors de la finale de la compétition Huawei ICT en Chine le 23 mai 2024. Cette compétition a réuni plus de 170 000 étudiants de 80 pays. Toujours en Côte d'Ivoire, mine découverte dans le département d'Issia d'un gisement de coltan par la Sodemi. Dans un communiqué le mardi 28 mai 2024, la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, Sodemi, annonce avoir découvert dans le département d'Issia, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un gisement de colombite tantalite. La persévérance dans l'action positive de nos équipes a abouti à la découverte du gisement économique exploitable de colombo-tantalite. C'est avec un grand soulagement et une joie immense que nous avons accueilli la décision du Conseil des ministres du 22 mai 2024 qui a adopté un décret autorisant la prise des participations financières de la Sodemi au capital social de la société anonyme dénommée Ivoire Coltan, en abrégé IC, s'exprimait le directeur général de la Sodemi, Kone Moussa Seydou. Culture, toujours en Côte d'Ivoire, cérémonie de dédicace Kan Poutfou du coup d'éclat au coup d'État. Le nouveau roman du journaliste écrivain Wakili Alafé, le samedi 1er juin 2024, au consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, 6 au 19 rue de la Pépinière, dans le 8e Paris, de 14h à 17h. Sous le parrainage de son excellent M. Siaka Konaté, consul général de la Côte d'Ivoire à Paris, l'Union des journalistes ivoiriens de France, IGIF, et le cabinet de Abecom, Agence Conseil 360 degrés, vous convient à la cérémonie de dédicace de Kan Poutfou du coup d'éclat au coup d'État, le nouveau roman du journaliste écrivain Wakili Alafé, le samedi 1er juin 2024 au consulat général de Côte d'Ivoire à Paris 6 dans le 8e de 14h à 17h. Actualité sous-régionale avec le Sénégal. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rendra demain jeudi 30 mai 2024 au Mali et au Burkina Faso, les deux pays de l'AES.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rendra demain jeudi 30 mai 2024 au Mali et au Burkina Faso. Selon le communiqué de la présidence de la République, cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Dans le cadre de sa tournée sous-régionale, le chef de l'État sénégalais s'est déjà rendu au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mauritanie ou encore en Gambie. En RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi a signé l'ordonnance numéro 24039 du 28 mai 2024 portant nomination du gouvernement qui sera dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. En Afrique du Sud, c'est jour de vote aujourd'hui en Afrique du Sud, un scrutin incertain à l'issue duquel l'ANC de Nelson Mandela pourrait perdre la majorité absolue et devra donc négocier avec des partis d'opposition pour un gouvernement d'unité nationale. Mais rien n'est encore joué et l'ANC pourrait une nouvelle fois éviter le pire. Football. Le Ghanéen et ancien footballeur international Bédi Pelé apporte son soutien à Samuel Eto'o. Tout est mis en marche au Cameroun pour faire rater la présidence de Samuel Eto'o. Je trouve ça honteux pour les hommes en veste qui croient que le football se joue dans les bureaux climatisés. Le président d'une fédération a l'humilité, c'est un élu et le ministre est un nommé. Pourquoi et comment un ministre peut nommer un coach? C'est la fédération qui propose le coach au ministère. Dans le cas contraire, c'est le salaire du coach qui intéresse le ministre. Le Cameroun ne cessera jamais de nous surprendre. Dans d'autres pays du monde, le président de la fédération est très respecté. C'est le contraire chez nos frères camerounais. Toujours en sport, les Éléphantos battus en finale par les étalons du Burkina, score 3-1. L'U17 UFO, deuxième place pour les Éléphantos battus en finale par les étalons du Burkina Faso 3-1. Les Éléphantos se consolent avec une médaille d'argent. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À demain pour un autre flash d'informations, mais surtout ne déconnectez pas. À 20h30 sur Aminata 24 TV aujourd'hui, on aura le débat du Salon 24 avec nos invités pour parler de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci et à tout à l'heure.